Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de WeLib qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. WeLib, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Rocci, fondateur du site Compta Online, et Julien Catanez, son directeur éditorial. Frédéric a créé le site en 2003 et a vu de près l'évolution du secteur en se plaçant comme un média de référence pour la profession. Et ensemble, ils nous partagent leurs expériences et leurs avis sur la profession et son évolution. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Frédéric et bonjour Julien. Bonjour Théo. Bonjour Théo. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de WeLib pour passer sur ce podcast. Avec plaisir. Alors l'idée c'est de découvrir vos différents parcours et d'avoir votre avis sur la mutation de la profession, l'actualité de cette année qui est plutôt pour le coup bien chargée. Savoir aussi Frédéric pourquoi tu as créé Compta Online et on va parler du futur du secteur. Et avant tout ça, je vais vous laisser vous présenter s'il vous plaît. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Frédéric Rossi, je suis le fondateur du site Compta Online. Compta Online est un site d'actualité destiné aux professionnels de chiffres, mais aussi aux étudiants de la filière d'expertise comptable. On est présent sur les réseaux sociaux, on a une chouette newsletter et on a un site 100% gratuit. Voilà pour la présentation. Parfait. Et pour moi, donc bonjour aussi, Julien Catanez, je suis le directeur éditorial de Compta Online. J'ai un parcours, je suis diplômé d'expertise comptable à la base. J'ai travaillé quelques années en cabinet, quelques années ensuite chez un éditeur juridique et j'ai rejoint l'équipe de Compta Online cette année. Ok, super. Et alors pour commencer, Frédéric, pour le coup, là c'est plutôt toi qui va nous répondre. Mais alors pourquoi tu as voulu créer Compta Online il y a déjà de nombreuses années? Alors ouais, on a créé Compta Online il y a plus de 18 ans, c'était en 2003. Alors à la base, moi, quand je me suis présenté, j'ai oublié un truc très intéressant, c'est que je suis pas du tout expert comptable, je suis plutôt entrepreneur développeur. Je travaillais au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, je développais les sites du Conseil supérieur et à cette époque-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux et ça m'a semblé une bonne idée de créer des forums de discussion pour que les étudiants puissent discuter avec des professionnels, parce qu'il y avait peu d'informations sur Internet sur les études sur la filière. Donc c'était des forums où les gens venaient poser des questions, d'autres y répondaient, c'était absolument génial parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Ça c'était en 2003. Petit à petit, les étudiants sont devenus des professionnels, le site s'est un petit peu professionnalisé, on a commencé à devenir un peu plus sérieux, on a commencé à créer du contenu, maintenant on crée beaucoup de contenu. D'ailleurs Julien nous a connu Compta Online durant ses études, si je me souviens toutes les discussions qu'on a eues avec Julien. Ok. Donc ça fait longtemps que vous vous connaissez pour le coup. Ouais. Ah oui, on connaît beaucoup de personnes parce on continue à adresser la population des étudiants, DCG, DSCG, stage mémoire DEC, donc la filière qui permet d'être diplômé d'expertise comptable. Donc on continue à leur produire du contenu, on continue d'être proche de ce public-là. Et après, c'est des personnes qui rentrent dans la vie active, qui deviennent des professionnels, des experts comptables, et on les croise lors des congrès. Donc c'est assez sympa. On a des rencontres atypiques avec des personnes qui nous suivent depuis des années, qu'on n'a jamais rencontrées et qui nous remercient de ce qu'on a fait sur le site. Donc c'est assez sympa. On a une communauté très chouette. Non, génial. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de cette communauté? Parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui vous suivent, qui sont abonnées à la newsletter aussi. Est-ce que tu peux nous en parler aussi rapidement de son évolution? Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un pic dans ces 17-18 années environ? Alors c'est une progression constante. Plus on avance dans le temps, plus on évolue au niveau de la communauté et au niveau du trafic. En fait, on a un site qui est référencé sur Google. Donc 94% de notre trafic vient de Google en référencement naturel et on fait 15 millions de visites par an en progression de 10-20% selon les années. Et on a une communauté qui devient de plus en plus professionnelle. Là, Julien rentrant dans notre société, on a toute une série de contenus destinés plus
pour les experts comptables, donc des contenus très techniques. Julien a plein d'idées, donc on va essayer de faire tout ça. Je suis pas sûr qu'on arrivera à tout faire parce que il y a vraiment, en fait, c'est un secteur qui est super riche avec beaucoup d'informations, des gens passionnés. Et même moi qui suis pas expert comptable, du coup, je me suis passionné pour cette profession. Donc moi, je la suis un petit peu de loin depuis des années. Et là, ça nous permet d'interagir, de sortir des contenus. On se base beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu vois, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, on échange avec notre communauté et on regarde quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux, et après nous on produit du contenu en se basant là-dessus, ce qui fait qu'on a des contenus qui sont forcément intéressants parce qu'ils viennent, la substance vient de notre communauté. Donc là-dessus, on a un site de publication infini, on n'y arrivera jamais, mais voilà. Et justement, est-ce que juste rapidement, tu peux nous dire ce qu'on retrouve sur Compta Online? Alors il y a de tout, hein. Il y a des articles basiques sur comment enregistrer telle chose dans tel compte, hein, parce que ça c'est des requêtes qui sont toujours faites et il y a toujours des personnes qui cherchent ce genre de renseignements. On a des articles pour les étudiants. Là par exemple il y a le DCG et le DSCG. Bon, cette année c'est un peu atypique avec la crise sanitaire, donc il y a le DCG qui est dans 2 semaines et le DSCG le mois prochain. Donc on a sorti une série d'articles sur les analyses des sujets. C'est pas des pronostics, mais tu vois, c'est des articles qui vont intéresser un public à un instant T. Et là, c'est le moment juste avant les examens. Après, on a d'autres contenus qui parlent d'intelligence artificielle, de réglementation professionnelle, d'IFRS, des trucs super techniques. On a vraiment un panel de contenus qui s'adresse à notre communauté, parce qu'on est une communauté super large qui parle de l'étudiant jusqu'à l'expert comptable, en passant par tous les corps de métier dans la profession, aussi bien en cabinet qu'en entreprise, hein, parce que dans cette profession-là, tu as les indépendants qui bossent en cabinet, et tu as ceux qui sont salariés en entreprise, mais qui ont tous le même diplôme et qui font tous à peu près le même métier. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que la communauté autour de Compta Online est hyper variée, et donc vous connaissez vraiment toutes les strates du secteur. Pour insister justement sur ce que disait Fred, le fait que les articles viennent de la communauté, c'est vraiment un point différenciant, je trouve, de Compta Online, et un point vraiment important. C'est-à-dire que par rapport à d'autres médias peut-être plus traditionnels qui s'adressent aussi à la profession, chez Compta Online, il y a une part importante des articles qui viennent directement des réseaux sociaux, qui nous sont suggérés, ou c'est des débats qu'on voit sur Facebook ou sur Twitter, et on s'en inspire directement pour créer des articles. Et le fait que ça vienne dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce qui a beaucoup intéressé Julien aussi, et ça s'en rend compte petit à petit, c'est qu'en fait, quand on publie un contenu, le retour est immédiat. C'est-à-dire que, alors pas immédiat dans le sens, oui, c'est génial, mais on a toujours des échanges après ce contenu-là qui nous donnent d'autres idées pour la suite des contenus. Donc c'est sans fin. On arrive avec une idée qui va en démultiplier 2 ou 3, et on a une liste de publications d'idées. On n'arrivera jamais à tout faire, mais on va essayer de prioriser les thématiques. Mais voilà, on s'ennuie pas sur Compta Online, c'est clair. J'imagine. Et justement, est-ce que vous pouvez dans ce cas-là, tous les deux, nous dire un peu et nous parler justement de la médiatisation du secteur. Alors après tant d'années, j'imagine qu'en plus sur le site, tu as pu voir cette évolution. Est-ce que vous pouvez nous en parler tous les deux avec des points de vue, j'imagine, assez différents. Alors moi, je vais donner mon point de vue moi, je suis plus un observateur de la profession. Hein. Je suis pas expert comptable. Hein. Je le répète parce qu'en fait, souvent, on me confond avec un expert comptable, mais je suis pas du tout expert comptable. Je le serai jamais. Alors, nous, on voit, moi, de mon côté, depuis 18 ans que je suis, plus de 18 ans, parce que j'étais conseiller supérieur, donc ça fait à peu près 25 ans que je suis dans la profession. On voit une profession qui va de plus en plus vers le digital. Hein. Il y a eu plein de congrès lors des experts comptables sur ces thématiques-là. On voit une progression aussi des experts comptables sur les réseaux sociaux. On a d'ailleurs, nous, fait un classement sur Twitter pour qu'en fait, ils aient une idée du volume de personnes qui échangent et qui échangent avec des échanges qualitatifs sur ce réseau-là. Sur LinkedIn, c'est super riche aussi. Donc, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils viennent chercher de l'information. Moi, je vois pas mal d'échanges aussi de personnes qui disent on est sur Twitter parce que, en fait, on vient chercher de l'info, on vient chercher des échanges parce qu'on est tout seul dans notre cabinet et on a besoin d'échanger et c'est des médias qui nous permettent de le faire. Donc c'est pas tout le monde, mais ça progresse et ça progresse assez bien dernièrement. Là, avec la période de la crise sanitaire, on a vu nous un pic de fréquentation sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Hein. Le pic il est juste phénoménal. Hein. Si tu regardes à N-1 et cette année la différence, c'est tu vois tout de suite quand la crise est arrivée. Tout le monde est arrivé sur les réseaux sociaux, tout le monde est arrivé sur Internet pour chercher des infos parce qu'il fallait réagir très très rapidement. Et en fait l'information se trouvait sur les réseaux sociaux et t'avais pas le choix que d'aller les chercher à cet endroit-là. Ouais.
J'imagine que même pour toi et tes équipes, ça a dû être, vous avez dû être en rang de bataille. On s'est pas ennuyé, ouais, c'est pas fini, hein, parce que la crise sanitaire, malheureusement, enfin, les effets de la crise sanitaire au niveau des entreprises et au niveau des experts comptables, il y en a encore pour, à mon avis, quelques années. Donc, on s'est pas ennuyé entre l'activité partielle, les PGE, enfin, et puis en plus le gouvernement qui nous sortait des FAQ 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, il y en avait même des fois 2, 3 fois par jour qui se contredisaient. C'était assez rock'n'roll. Même nous, on était paumés, donc je vois pas comment dans les cabinets ils arrivaient à suivre tout ça. Alors que nous, on faisait que ça, suivre l'information, et eux, on essayait de faire ce qu'on pouvait. Et après, il y a d'autres médias, on n'est pas les seuls qui ont diffusé de l'information. Tout le monde a joué le jeu. Les éditeurs juridiques de la profession ont vraiment joué le jeu. Le Conseil supérieur a joué le jeu aussi en ouvrant gratuitement toute leur base de connaissances. Il y a vraiment une mobilisation de toute la profession sur la base du contenu pour que l'expert comptable puisse avoir accès à l'information. C'est une période assez atypique, mais moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Super. Et toi, Julien, alors sur ta vision de la médiatisation du secteur? Oui, en fait, la com de la profession, souvent on a tendance à dire que les experts comptables sont peut-être pas assez dans la com, ou surtout sur la com digitale. Mais il faut aussi avoir en tête, c'est une profession qui, jusqu'à vraiment il y a peu de temps, avait l'habitude de voir les clients arriver directement au cabinet. Quand je faisais mes études, on me disait régulièrement que, en gros, en accrochant notre plaque, une fois qu'on aurait le diplôme, les clients allaient arriver, et c'est ce qui se passait dans la réalité. Donc jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas un besoin de communiquer, d'aller chercher le client. Donc il y a déjà ça. Et après, il y a la réglementation aussi qui fait que, en gros, depuis 2007 seulement, si je me trompe pas, que les experts comptables peuvent communiquer. Donc en fait, pour eux, l'an zéro, quoi, c'est 2007. Donc forcément, en termes de com, il a fallu partir de loin. Il a fallu déjà juste afficher son nom ou un panneau publicitaire. Au départ, c'était compliqué. Donc ouais, il a fallu que la profession fasse une vraie révolution. Mais ce que dit Fred est vrai, c'est-à-dire que là, depuis quelques années, on voit qu'ils ont pris le virage. La nouvelle génération d'experts comptables, j'en parle même pas parce que c'est vraiment, ils démarrent tout de suite, évidemment, sur les réseaux sociaux. Il y a il y a une vraie révolution à l'heure actuelle. Et on le voit vraiment. Donc là, ils occupent de plus en plus les réseaux sociaux. Et comme disait Fred, il y a des échanges qu'on voyait pas il y a quelques années. Là, il y a des échanges sur le fond, sur les élections. C'était pas les échanges les plus riches, mais ça génère des longues discussions entre confrères sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est la communication au sein de la profession. Mais il y a aussi une vraie communication vers le client qui s'organise. Donc, il commence à vraiment faire du marketing, quoi. C'est-à-dire avoir des vraies stratégies de com. On voit apparaître des chaînes YouTube, des choses qui paraissaient complètement dingues il y a quelques années. Il y a des vraies stratégies de communication qui affichent des spécialités. Et ça, c'est nouveau. Et c'est bien de voir ça. Ouais. Si on se modernise vraiment de ce point de vue-là. Ok. Super. Et d'ailleurs, ouais, je me posais la question. Alors là, c'est plutôt pour Frédéric. C'est uniquement digital, et t'as pas voulu faire de magazine papier? Non, parce qu'en fait, moi, je suis à la base, je suis développeur web et je suis à l'aise dans cet environnement. Donc tout ce qui est print. Alors après, en fait, si tu veux, sur l'offre du print, il y a déjà des éditeurs. On a Francis Lefebvre, on a LexisNexis, on a la revue Fiduciaire, il y a aussi Conseil supérieur. Il y a déjà une offre qui est là, qui existe. Donc de créer quelque chose sur ces secteurs-là, pour moi, il y avait peu d'intérêt. Sur le digital, par contre, il n'y avait pas de site qui faisait ce que nous on fait, c'est-à-dire de l'information gratuite avec des communautés derrière. Ça n'existe pas. Il y en a ce type. Enfin, Compta Online existe dans d'autres secteurs. Nous, on se compare souvent avec nos copains du village de la justice qui étaient plus ou moins l'équivalent de Compta Online dans le domaine du droit, les avocats, les notaires, ce secteur d'activité-là. Donc, on a des équivalents de Compta Online dans d'autres secteurs d'activité. Donc ça me semblait intéressant de créer un outil sur Internet. Après, on a beaucoup de nos partenaires qui nous demandent de faire des événements physiques. On avait pour idée de le faire cette année. On a mis un peu ça en retrait vu que la crise sanitaire est arrivée. Je pense pas que ce soit le meilleur moment. On est toujours en attente. On a une idée, on a un format, on sait ce qu'on veut faire. C'est juste pas le moment de lancer un nouveau format maintenant, parce que là, on était avec Julien la semaine dernière à Paris aux universités d'été, qui ont eu le mérite d'être tenues. Bravo au conseil régional de l'ordre de Paris d'avoir tenu ces universités d'été. Mais bon, on voit vraiment qu'il y a eu un changement d'attitude chez les congressistes. Il y
il y avait du monde, mais tu vois, les gens étaient un peu fuyants, l'ambiance était un peu lourde. On était tous contents de se retrouver, mais il y a tous les gestes barrières qui en fait tuent un petit peu le contact humain. Et quand tu fais des événements physiques, tu y vas pour le contact humain. Et là, ça manquait un petit peu. Par contre, ce qui était super intéressant lors de ces UE, c'est qu'effectivement, on était tous super contents de se retrouver, et que là, tu vois que le contact humain est vraiment super important. Le digital, c'est génial, hein. Nous, on est sur le digital, on fait que ça, mais ça n'amène pas tout. Moi, j'ai eu plein de discussions la semaine dernière avec des partenaires ou même des membres de notre communauté qu'on n'aurait jamais eu sur Internet parce qu'on a pu s'isoler, on a pu échanger, on a pu balancer 2-3 petites infos chacun. Et ça n'aurait pas pu exister, parce que sur le digital, j'aurais pas croisé Toto se baladant dans l'allée et on aurait échangé en 2 minutes une information super importante. Donc là le digital, c'est bien. Les événements physiques, pour moi, ils ont, à mon avis, encore un bel avenir. Et on a prévu de faire un de ces jours un événement physique, mais bon, apparemment pas cette année, parce que même jusqu'à la fin de l'année, ça paraît un peu chaud. Hein, donc ça risque d'être un peu compliqué, malheureusement. Exactement. Ouais. C'est dommage, hein, parce qu'il y a là, tu vois, par exemple, à la fin du mois, il y a le congrès de l'ordre des experts comptables qui est l'événement de l'année, qui va être cette année digital. Alors, j'ai quelques informations. Apparemment, ça va être vraiment super. Ils ont créé des chaînes, c'est vraiment bien monté. Mais il va manquer quand même le côté rencontre. Et habituellement, quand on va au congrès de l'ordre des experts comptables, on est tous très excités de tous à se retrouver. Ça dure 3 jours. Au bout de 3 jours, on est tous lessivés. Mais c'est le moment de l'année, tu vois. Et là, on n'aura pas ça cette année. Et d'ailleurs, quand on a quitté les UE, on s'est un peu posé la question. Du coup, on se revoit quand? On ne sait pas. Donc, c'est un petit peu bizarre. C'est un peu pesant comme ambiance, mais bon, c'est comme ça. J'imagine. Et j'en avais parlé avec d'autres personnes que j'ai interviewées sur le podcast. C'est vrai que cette dimension humaine qui est toujours présente, parce que là, j'allais aller sur le sujet vraiment de la digitalisation de la profession. Mais et c'était Alexandre Salas-Gordo qui me disait que effectivement la profession va se digitaliser de plus en plus. Pour certains, elle est déjà bien en place. Mais en fait, et donc ça peut faire peur à certaines personnes de se dire que tout va être digital et qu'il y a peut-être plus de place pour l'expert comptable, mais c'est pas le cas du tout, parce qu'en fait cette partie humaine, et là vous allez aussi pouvoir tous les deux m'en parler, cette partie humaine est hyper importante, malgré le fait qu'on apporte du digital qui en fait c'est un gain de temps. Enfin voilà, je vous laisse développer sur le sujet, mais alors, moi, je prends mon exemple en tant qu'entrepreneur. Hein. Nous, on a un expert comptable qui est absolument génial. Sur le digital, en fait, c'est pour les flux. Tu vois, on se prend pas la tête. Les flux, toutes nos pièces comptables. Enfin, on se pose pas la question. Les flux bancaires vont directement chez lui. C'est un gain de temps absolument faramineux. Par contre, dès qu'on a besoin de conseils, et le conseil, c'est pas sur le digital. Hein. Enfin, on pourrait demander un conseil sur un espèce de chat ou ce genre de choses, mais il y aura pas la même. On prend le téléphone, on s'appelle ou même on se voit. Et on a besoin de se rencontrer, parce qu'en se rencontrant, on va poser des questions, on va voir même les mimiques, on va voir quand il va être, je vais voir comment mon expert comptable va être un peu en retrait en me disant non mais ton idée est pourrie, mais il n'osera pas me le dire. Alors que ça, sur le digital, je le verrai pas. Et forcément, c'est dans ce genre d'échange-là qu'on va avancer le plus. Donc le digital, c'est super, parce qu'en fait, il faut mettre à disposition des clients des outils qui permettent de faciliter notre travail au quotidien, parce que nous, la compta, en tant qu'entrepreneur, c'est pas notre délire, on a autre chose à faire, on doit faire tourner une boîte et on est bien débordé. Par contre, la rencontre avec notre expert comptable, les vrais échanges sur du conseil, ça c'est absolument. Nous, on a plein de missions qu'on donne à notre expert comptable qui sont absolument pas de la comptabilité, parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. On sait que lui, il pourra le faire et il le fera 100 fois mieux que nous, parce que il va pas se poser uniquement la question de se dire tiens, il faudrait qu'on fasse ça. Il va aussi se poser la question de tous les impacts que ça a au niveau fiscal, social, que nous on se poserait même pas, on n'irait même pas voir sur ce genre de choses, alors que c'est super important et qu'il y aura forcément des impacts. Voilà. Julien, peut-être ton avis sur je suis d'accord sur le sujet avec ta vision des choses. Mais en fait, oui, non, mais je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Fred. On n'est pas tout seul non plus en France à avoir ce problème-là. Et c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger, parce qu'il y a d'autres, l'équivalent des experts comptables dans d'autres pays qui ont déjà été confrontés à cette problématique. Et il y a des pays qui sont les plus vite sur la digitalisation, dématérialisation. Et justement, aux dernières universités de la profession comptable dont parlait Fred, il y avait un expert comptable italien qui était présent en atelier. Et eux, pour le coup, ça peut être un peu surprenant, mais ils sont allés plus vite que nous sur l'aspect digitalisation. Et ils sont déjà passés à la facture électronique, qui est un des enjeux les plus importants des années à venir. Qui va faire, en France, on estime, on devrait, entre 2023 et 2025, passer à la facture électronique. Donc, à cette date-là, il n'y a plus de facture papier. Tous les flux vont être dématérialisés. Il y a de grosses inquiétudes là-dessus, puisque ça fait changer une énorme partie du métier. Mais en fait, quand on regarde ce qui s'est passé en Italie,
Ils sont passés là-dessus et l'expert comptable était plutôt ravi de cette transformation. Alors évidemment, ils ont dû tout changer, revoir toute leur façon de travailler. Ils font plus de saisie, ce qui est le cœur de métier du comptable, de l'expert comptable en France, la saisie. En Italie, ça n'existe plus. La déclaration de TVA, qui est aussi l'échéance centrale tous les mois quand on est en cabinet, c'est pré-rempli par l'administration en Italie. Donc ils ont même plus ce boulot-là à faire. Et pourtant, il était content. Et il expliquait que ce temps qui était consacré avant à remplir, saisir du papier et remplir des déclarations, ils en ont fait autre chose. Ils passent plus de temps à écouter leurs clients, à discuter avec leurs clients et à proposer du conseil et des missions qu'ils proposaient pas avant. Donc ça rejoint exactement ce que expliquait Fred du point de vue entrepreneur, c'est-à-dire que historiquement l'expert comptable il répond plutôt à une obligation, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on va le voir pour avoir un bilan, pour déposer une liasse fiscale à l'administration, parce qu'on n'a pas le choix. Et il y a une révolution à faire, et le digital normalement doit aider à ça. Et l'expert comptable doit passer d'une prestation d'obligation à une prestation de conseil, quoi. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes, mais je trouve, après je sais pas si Fred tu seras d'accord ou pas, mais je trouve on voit vraiment deux façons de réagir à ça. Il y a des experts comptables qui sont inquiets, et c'est plutôt des experts comptables qui ont pas enclenché cette transformation-là. Et forcément ils sont inquiets parce que leur cabinet est structuré d'une façon qui les rend pas prêts à cette évolution. Et après il y a des experts comptables qui sont au contraire ravis et qui attendent avec impatience la dématérialisation des factures, la mise en place de nouveaux outils, qui vont voir les éditeurs constamment pour leur demander de faire plus, et qui sont hyper enthousiastes parce qu'ils ont compris que c'est ça qui allait leur permettre d'arrêter de faire de la saisie, qui en plus c'est pas rentable, pour de moins en moins rentable, et passer sur des missions plus intéressantes et plus rentables. Donc il y a vraiment cette fracture, je trouve, au sein de la profession. Mmh. Voilà. Fred, quelque chose à ajouter ou pas? Non, en fait, ce que dit Julien, c'est la réalité. Il y a une partie des experts comptables qui sont en retard et qui, à mon avis, avec la crise sanitaire, ont vraiment compris qu'ils étaient en retard et que ça pose des gros problèmes d'organisation. Le télétravail, on a vu, nous, des cabinets qui ont mis ça en place très rapidement et d'autres qui ont vraiment galéré. Et la période fiscale s'est étalée. La période fiscale s'est étalée au fil du temps. Il y en a même certains qui n'ont toujours pas fini, donc qui n'ont pas terminé leur bilan. Ouais. On imagine hein, pour l'entrepreneur avoir son bilan. Enfin, moi, je me passe toujours du côté de l'entrepreneur. Mon bilan, si on me le donne en septembre 2020 pour le 31 décembre 2019, je me dis qu'il y a quand même un gros problème d'organisation. Après, c'est pas uniquement la faute des experts comptables. Il faut voir aussi le contexte, il faut voir aussi la charge administrative qui est délirante en France, et on leur ajoute des procédures et on leur ajoute des nouveaux process à mettre en place. C'est en permanence. Il y a aussi les éditeurs de logiciels. Moi, je trouve que c'est pas. Enfin, en discutant avec les experts comptables, on voit beaucoup qui sont en recherche du logiciel parfait qui n'existe toujours pas. Ils sont pas satisfaits des produits qui sont sur le marché. Et il y a plein de petites briques qui existent, qui commencent à s'interconnecter. Nous, on a vu ça au fil du temps en suivant la profession. Mais c'est assez nouveau. Ils ont commencé à connecter les API, les éditeurs, pour pouvoir travailler ensemble. Mais c'est très récent. Donc il y a une grosse demande de la profession. Mais quand je vois aussi les éditeurs qui courent après toute la charge administrative et souvent les décrets sont même pas sortis alors qu'il faut les appliquer. Je me demande comment ils peuvent développer les applications pour que ça soit en place, pour que les cabinets puissent les utiliser. Donc évidemment, ça fait un frein pour que ça digitalise tout le métier. Forcément. Ouais. Et justement, bon, on en a un petit peu parlé, mais de cette année, parce que pour le coup, vous avez quand même une vision et vous étiez, vu que tout le monde a dû être chez soi quasiment derrière son ordinateur. Comment, déjà vous l'avez vécu et après, comment vous avez, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous avez capté l'ambiance globale et peut-être certaines problématiques pendant cette période de Covid, quoi. Sur la période de la crise sanitaire, c'était assez impressionnant. Bon, on a tous été choqués. On est parti en confinement, tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui va se passer. Et nous, les premiers, je me suis dit bon, ils sont en train de fermer les cabinets, notre site va s'effondrer, on n'aura plus de trafic.
En fait, tout s'arrête. Et en fait, pas du tout. On a eu une chute de trafic. Alors, une chute de trafic, on était à moins quelque chose. Et c'est inhabituel sur Containline d'être à moins quelque chose. Donc, pendant 2-3 jours, on a eu une petite chute de trafic. Et là, je me suis vraiment posé des questions. Je me disais, mais comment on va faire? Et en fait, non, ça a été le temps où les cabinets mettent en place le télétravail. Voilà, ils ont envoyé des collaborateurs chez eux, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Le temps qu'ils mettent les outils, voilà, ça a été très rapide. En 3 jours, c'était fait. Et en 3 jours, le trafic est revenu. Et après, ce qu'on n'imaginait pas, c'est que il y a eu les PGE, il y a eu l'activité partielle, et en fin de mois, ça a été une folie la plus totale. On avait beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes connectées sur le site, et sur tous les sites, à mon avis, hein, pas que nous. On a vu des choses très intéressantes faites. Il y avait plein de webinaires, hein, parce qu'il fallait diffuser de l'information. Donc, l'Ordre de Paris, par exemple, le Conseil régional de l'Ordre de Paris a fait plein de webinaires très très intéressants avec les gens de la Directe. Hein. Il y a eu énormément de personnes connectées sur ce type de webinaire, et ça a été fait vraiment dans un temps record. Il y a eu des webinaires du Conseil supérieur, il y a des webinaires un petit peu alors au début, c'était des webinaires qui n'étaient pas super bien organisés. Plus ça allait, plus ça s'organisait, plus ça allait, plus il y avait de monde. Donc ça a permis aux experts comptables d'aller sur Internet pour aller se renseigner, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc ça les a un petit peu poussés. C'est vrai que je pense qu'il y a un an, on aurait pu parler de webinaires. Je suis pas sûr que les experts comptables seraient trop allés sur Internet pour lire ce genre de trucs. Hein. Là maintenant, tout à fait. Hein. Là, tu vois, on va avoir un congrès digital. Je suis pas sûr que si le Conseil supérieur avait lancé un congrès digital, si jamais je pense pas que ça aurait mordu. Là maintenant, effectivement, tout le monde est parti sur Internet, donc voilà. Moi, sur la crise Covid, j'ai vécu, à titre perso, je sais que c'est pas forcément le sujet du podcast, mais à titre perso, j'ai vécu un peu particulièrement parce que j'ai changé d'entreprise à ce moment-là, donc j'ai rejoint Containline à cette époque-là. Donc c'était à la fois le départ, surtout le départ, c'était particulier. Et bon, voilà, c'était un peu spécial. Mais après, du point de vue de la crise sanitaire, là, ce qu'on a vu, c'est pareil. Il y a deux choses différentes. Je pense les experts comptables ont été vraiment salués par leurs clients. Il y a eu des retours unanimes des clients qui se sont rendus compte vraiment de l'importance de l'expert comptable. Il a fallu qu'il soit extrêmement présent au jour le jour avec chaque client, savoir s'il fermait pas, ce qui était possible de faire, de lancer un site ou pas, le chômage partiel, les salariés, les aides, etc. Donc, les experts comptables ont été hyper présents. Et ça a été vraiment remarqué par les clients. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les clients se sont perçus que les experts comptables pouvaient faire plus que remplir des liasses fiscales et répondre à des obligations. C'est un peu dur de dire ils se sont perçus, c'est pas vrai parce qu'ils le savaient pas. Et là, ça s'est vraiment matérialisé auprès de tous les clients en même temps. Donc, l'image de marque des experts comptables en a vraiment bénéficié. Et ça, les experts comptables eux-mêmes étaient ravis de ça. Donc ça, c'est le point positif. Mais aussi, comme disait Fred, oui, ça a fait ressortir une grosse fracture numérique. C'est-à-dire qu'il y a des cabinets qui étaient pas du tout prêts à télétravailler, qui étaient pas du tout prêts à travailler avec leurs clients de façon numérique. Donc la fermeture des cabinets a fait qu'ils récupéraient plus les pièces et la production était totalement paralysée. Ça fait ressortir vraiment des choses qui, jusqu'à maintenant, restaient encore un peu... pouvaient être masquées par l'activité. Voilà. Entre deux cabinets qui sortaient des bilans, il y avait pas... Ça sautait pas aux yeux l'avantage du cabinet totalement dématérialisé. Celui qui était dématérialisé le savait, mais de l'extérieur, ça pouvait ne pas se voir. Là, forcément, du jour au lendemain, mais le client qui avait un expert comptable, qui avait pas pris le temps de dématérialiser ses process, il se retrouvait bloqué. Non, c'est clair. Et donc, dans ce cas-là, oui, on va parler aussi de votre avis sur l'avenir de la profession. Oui. Est-ce que c'est du full digital d'après vous? Non, pas impossible que ce soit du full digital. Il y aura une bonne partie de digital parce qu'en fait, les flux vont être totalement automatisés. Hein. Je vais en parler. Il y aura plus de factures dans quelques années. On aura aussi je l'espère, des outils qui seront basés sur l'intelligence artificielle. On va pouvoir enfin traiter la data dans cette profession, ce qui sont assis sur une mine d'or. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment personne qui exploite correctement cette data avec toute la data qui est disponible. On peut faire des choses absolument géniales avec ces data. Hein. Faut imaginer, hein, ils ont la base de tous les DSN. Donc les DSN, c'est les données des salariés avec les salaires, les primes. On peut faire des choses extraordinaires, sortir des tendances, sortir des simulateurs pour savoir exactement si dans un secteur d'activité, dans telle région, avec tel âge, j'ai le bon salaire.
benchmarker avec ce qui se passe. Moi, je serais prêt à acheter ce genre de choses pour voir si nous, on est dans les cordes par rapport à ce qui se fait sur le marché. Pour l'instant, ça n'existe pas. Et pourtant, la data, elle est là, faut juste la traiter. Donc, il y a peut-être une volonté politique et une volonté financière derrière tout ça. Mais ça va être traité. Si la profession ou les éditeurs ne le traitent pas, il y avait quelqu'un qui le traitera un jour. Donc il y a plein de choses qui vont sortir, il y a plein de choses intéressantes qui vont sortir de la profession, mais pas que le digital. Nous, pendant la crise sanitaire, on a été très proche de notre expert comptable parce qu'on était paumés en tant qu'entrepreneur sur le PGE, l'activité partielle. Même nous, on comprenait. Enfin, on produisait de l'information, mais entre produire de l'information et l'appliquer à nous-mêmes, c'est autre chose. Donc vu qu'on n'y comprenait rien et que c'était fait pour ne pas comprendre, notre expert comptable nous a pris par la main et nous a guidés pendant toute cette période-là. Et heureusement qu'il était là, parce que sinon on n'aurait pas fait la moitié des choses qu'il nous a proposées et on le suivait. Donc, voilà. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs en France se sont retrouvés dans cette situation-là. C'est clair. Et après, Julien, il y a peut-être la place pour du full digital, mais sur des créneaux très très particuliers. Je sais pas, la personne qui a une comptabilité assez basique et qui veut du prix pas cher, et pas de conseils et qui se pose aucune question et qui veut simplement remplir ses obligations fiscales. Là, on peut imaginer, et ça existe déjà, un cabinet qui serait hyper digitalisé, industrialisé, ou voilà, mais où il faut pas poser une seule question, quoi. Donc le low cost, un petit peu de la profession, il y a peut-être un marché pour ça, il y a sans doute un marché pour ça. Donc ça, on peut l'imaginer, mais je suis d'accord avec Fred, je pense que dans le long terme, l'humain, c'est ce qui fait la richesse de la profession. Donc je vois pas du tout une profession qui deviendrait 100% digitale. Ce qui fait la richesse, c'est vraiment la connaissance de l'entreprise et ce facteur humain. Mais après, à l'avenir, il y a un vrai enjeu, ça pose de vraies questions. Il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps, l'étude des moulins, faite par Philippe Barré, enfin ils sont cabinet, mais pas Philippe Barré tout seul, qui mettait en évidence le fait que il y avait les chiffres, c'est plus de 20 000 collaborateurs, enfin l'équivalent temps plein collaborateurs, qui dans les prochaines années vont devoir se réinventer et aller sur d'autres choses. Donc il y a de vrais enjeux de compétences et il faut faire passer ces collaborateurs-là, de la saisie comptable à de l'accompagnement client. Donc je pense que c'est une profession qui normalement va se tourner davantage vers l'accompagnement client et pas l'inverse. Ok, super. Merci beaucoup, messieurs. Pour terminer, j'ai un petit questionnaire tac au tac. Je vais vous demander de répondre, de choisir un seul des deux mots que je vais vous donner et voilà, et de pas le justifier. Vous êtes prêts? Il faut pas justifier, d'accord. Okay. Expert ou comptable? Expert, moi c'est sûr. Expert forcément. Faut pas justifier, pardon. Non, faut pas justifier. Papier ou digital? Digital. Digital, quand même. Visio ou présentiel? Présentiel. Ouais, je prends présentiel aussi. Des chiffres ou des lettres? Des lettres. Des lettres aussi, ouais. C'est compliqué parce que c'est un peu des deux, tu vois. C'est digital, c'est un peu des deux, chiffres et des lettres, c'est la même chose. Il faut des chiffres, mais il faut aussi des lettres parce qu'il faut expliquer les chiffres. On est bien d'accord. Le mois le plus chaud de l'année, août ou janvier? Janvier. Exercice comptable ou exercice physique? Physique. Physique aussi. Expert comptable ou entrepreneur? Entrepreneur. Lyon ou Orléans? Orléans. Orléans, ouais. Ah ouais. Bon, ça marche. Frédéric, Julien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, puis merci également à nos amis de WeLib pour nous avoir invités sur ce podcast. Et je vous invite à aller découvrir leurs produits. Je ne vais pas faire de publicité, mais on les suit depuis des années. Ils sont très sympas et on voit aussi quand ils interagissent avec la communauté, il y a des retours assez sympas de leur côté aussi. Donc, faut découvrir, faut regarder les produits qui existent et n'hésitez pas à aller voir les produits de WeLib. Ils ont des trucs très intéressants. Ok, c'est sympa. Merci beaucoup pour ton message. Voilà. Belle journée, à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci à tous pour votre écoute. Toute l'équipe de WeLib espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, nous aurons le plaisir de recevoir Philippe Araou, avec qui nous parlerons de son parcours, de ses divers engagements dans des instances aussi bien nationales qu'internationales et de sa vision du numérique pour le secteur.